Isabelle de Maison-Rouge. Vous êtes historienne de l'art, spécialisée dans l'art contemporain. Vous êtes critique, vous êtes commissaire d'exposition. Vous êtes aussi professeur d'histoire de l'art contemporain à la New York University, mais dans son siège de Paris. Oui. Et vous avez aussi été fondatrice et toujours maintenant rédactrice en chef d'un magazine en ligne d'art contemporain qui s'appelle Art End. Exactement. Vous avez aussi énormément de publications, d'articles, de livres sur l'art contemporain. Et donc, vous vivez véritablement cet art contemporain au quotidien. Exactement. Quand on parle d'art contemporain dans le public, on entend souvent la réaction qui consiste à dire « Oh, mais vous savez, l'art contemporain, c'est très, très, très difficile d'accès, c'est véritablement réservé à une certaine catégorie de population. » Et on entend aussi parfois la réflexion « Ah oui, mais là, c'est tout à fait élitiste. » Qu'en pensez-vous? Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient très, très fréquemment. Je pense que la raison est toute simple, c'est qu'effectivement, on n'a pas une formation à l'école pour l'art contemporain. On a quelques rudiments sur la culture plus classique et généralement, on apprend l'art quasiment aux impressionnistes. Et puis au-delà, on connaît un tout petit peu le XXe siècle, mais on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Et donc, quand on arrive sur l'art très contemporain, alors là, tous les repères sont complètement perdus. Et ça, c'est très dommage, parce que si on avait un enseignement à l'école qui pouvait aller jusqu'à l'art avec lequel nous vivons au quotidien, ça serait vraiment intéressant. Et donc, cette idée de fermeture, quelque chose d'un petit peu hermétique, vient du fait qu'il faut en effet posséder certaines clés. On ne peut pas arriver directement dans l'art contemporain, d'autant plus qu'il y a un discours autour de l'art contemporain qui est souvent pas forcément très élaboré, mais quand même un tout petit peu recherché. Et donc, le public a besoin d'avoir ces clés qui vont lui ouvrir quelques portes malgré tout. Est-ce que vous pensez aussi que dans la presse, par exemple, on parle suffisamment d'art contemporain parce que vous parlez d'enseignement, mais est-ce que vous pensez aussi que dans les médias, il y a suffisamment d'attention pour l'art contemporain? Alors, très curieusement, on parle beaucoup d'art contemporain dans les médias, mais je pense que l'art contemporain dont on parle dans les médias n'est pas forcément le plus représentatif de ce qui se fait à l'heure actuelle, puisque dans les médias, ce qui va les intéresser, c'est le marché de l'art. Et pas n'importe quel marché de l'art, mais le marché de l'art complètement élitiste qui ne s'adresse qu'à une toute petite poignée de collectionneurs à travers le monde et qui concerne que 5-10 artistes à travers le monde. Ce qui n'est pas la réalité, évidemment. Donc il y a une sorte de paradoxe dans cet art contemporain, dans la compréhension et dans l'image que l'on a de l'art contemporain. Mais alors, quand on parle d'art contemporain, en fait, à quoi fait-on référence? Est-ce qu'on fait référence à un genre qui serait l'art contemporain, comme on parle de peinture de genre, de choses comme celle-là, ou bien est-ce que c'est une période? Comment Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, quand on parle d'art contemporain, c'est faute de mieux. On n'a pas vraiment un vocabulaire adapté parce que chaque époque a eu son époque contemporain, son art contemporain. Simplement, actuellement, depuis les années 70, on parle d'art contemporain pour parler de cet art qui se développe actuellement. Et donc, il y a une grosse confusion là-dessus. Moi, je pense qu'il y a quand même des limites historiques et un petit peu géographiques aussi. C'est-à-dire que quand on parle d'art contemporain, il faut d'abord voir où se trouve la frontière entre l'art moderne et l'art contemporain. Il faut la situer vers quelle époque? Alors, à la fin des années 50, début des années 60, donc c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, qui a marqué un bouleversement énorme dans les mentalités, dans l'approche qu'on peut avoir du monde, tout simplement. Et donc, évidemment, les artistes s'en sont fait l'écho, forcément. Et donc, il y a eu une transformation. D'abord, la peinture était essentiellement abstraite. Avant la Première Guerre, au cours de la Première Guerre, puis la Seconde Guerre mondiale. Et donc après ça, le mode d'expression, c'était vraiment l'abstraction, parce que ça permettait aux artistes soit de reconstruire un monde plus ordonné, donc c'est la peinture abstraite géométrique, soit au contraire de jeter violemment ses tripes sur la toile, parce qu'il fallait exprimer ce dégoût, cette horreur qu'on avait par rapport aux événements épouvantables que l'humanité venait de vivre. Et puis, petit à petit, on a eu une réaction par rapport à cela, et qui s'est décalée aussi dans la géographie, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'Europe, ou en tout cas Paris était vraiment la capitale des arts. Et puis justement, avec la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'artistes se sont exilés aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a eu une prise de conscience d'un désir de vouloir créer une nouvelle forme d'art.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des artistes comme les artistes du pop art, comme Andy Warhol, par exemple, qui est vraiment, je pense, une figure essentielle historiquement, puisque c'est entre autres lui qui a permis de faire basculer cet art dit moderne vers cet art dit contemporain. Et on peut qualifier cet art contemporain, je ne pense pas de genre, mais plutôt effectivement c'est une période historique. Mais le qualificatif, ce sera s'intéresser aux formes d'expression de l'artiste en utilisant les moyens de son époque. Oui. On parle aussi souvent d'art postmoderne à propos d'art contemporain. Qu'est-ce que vous pensez de ce parallélisme éventuel Oui, malheureusement, on a toujours besoin, quand on est historien, d'aller mettre un petit peu des étiquettes et puis des gens dans des cases pour essayer de définir plus précisément les mouvements, les tendances. Oui, on parle de postmodernisme. En fait, tout simplement, ça veut dire qu'on est rentré dans une forme d'art où tout est possible. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on voit des artistes qui utilisent la peinture de manière traditionnelle, la peinture à l'huile sur des tableaux de chevalet, comme ça se faisait traditionnellement, mais qui vont traiter de sujets très contemporains. Mais à côté de ça, on voit des vidéastes, on voit des photographes, on voit des gens qui font des installations, des performances, et même la plupart du temps, les artistes font un petit peu tout cela. Et généralement, la question du médium n'est plus importante. En revanche, c'est la question qui se pose, c'est quel moyen d'expression je vais trouver pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Oui, parce qu'effectivement, une des caractéristiques essentielles, et vous venez de le souligner maintenant, c'est que cette extraordinaire diversité de l'art contemporain, puisqu'on peut aller avec des peintures comme je sais pas, Gerhard Richter, par exemple, ou un artiste comme Joseph Beuys qui va parler du concept élargi de l'art. Donc l'art, c'est vraiment beaucoup de choses maintenant. Oui. Et même parfois fait intervenir d'autres notions que la plasticité. Ah bah oui, maintenant les artistes aiment énormément dialoguer de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec les sciences, avec des nouvelles technologies, c'est très à la mode, ça aussi, c'est mode d'expression, mais s'intéresse aussi par exemple à l'histoire ou à la géopolitique. Donc ce sont des gens qui sont de plus en plus ouverts sur le monde dans lequel nous vivons. Et finalement, je crois que c'est un des buts de l'art, c'est de nous amener à nous poser des questions sur le monde dans lequel nous vivons. Et ça va nous apporter des réflexions bien au-delà de l'art, mais vraiment sur nos réflexions philosophiques ou autres, sur notre aspect contemporain de notre vie. Certains critiquent parfois cette intellectualisation de l'art. Certains m'ont dit un jour, on a plus l'impression de se trouver dans une fac de Sciences Po que dans une exposition. Alors tout dépend des formes que l'artiste va utiliser. Effectivement, parfois il y a des formes qui sont un petit peu arides, un petit peu complexes. Souvent on a affaire à des documents ou des éléments qui ne paraissent pas artistiques en soi, mais je crois qu'il y a aussi le décalage qui se fait beaucoup par rapport à l'art contemporain, où la majorité disent je ne comprends pas, c'est pas accessible, parce que on garde en soi l'idée que l'art doit être beau. Or, ça, c'est quelque chose qui a été maintes fois repensé par les philosophes, par les artistes eux-mêmes. Est-ce que le beau existe d'ailleurs ? Déjà, est-ce que le beau existe ? Exactement. Et puis, est-ce que c'est la fonction de l'art d'être décoratif, d'être beau ? Moi, il me semble que non. C'est un sens qu'il faut donner. Voilà, exactement. C'est amener à interroger, à questionner. Et puis, souvent, on attend des réponses de l'art, mais il n'est pas question d'apporter des réponses. Et si je vous demandais quels seraient des artistes, selon vous, qui apportent un sens comme ça dans la création contemporaine ? Vous citeriez quelques noms quelques milliers d'artistes. Il y a bien sûr des milliers d'artistes, mais certains qui vous paraissent essentiels. Là, tout à l'heure, vous parliez de Richter. Je pense que c'est quelqu'un qui est essentiel. Et puis, alors lui, pour le coup, c'est un personnage très, très intéressant parce qu'il utilise des médiums très variés. Vous parliez effectivement de peinture et de photographie. Et il a une approche extrêmement nouvelle de la chose. Et puis, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'époque dans laquelle on vit. Et alors, étrangement, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est à la fois reconnu par le marché et à la fois reconnu par l'histoire de l'art. Et là, il n'y en a pas beaucoup, des gens comme ça, à l'heure actuelle. C'est exact. Soit ils sont très connus
grâce au marché et parce qu'ils vendent à des prix dithyrambiques. Et après ça, on ne sait pas s'il y a une vraie force esthétique et artistique dans leur travail, mais en tout cas, le marché le valide. Soit au contraire, on a beaucoup d'artistes qui sont acceptés dans le milieu artistique et qui ne font pas forcément faire des prix astronomiques. Donc c'est assez ambigu. Mais moi, je ne sais pas, c'est très difficile de vous citer des noms d'artistes comme ça, mais je pense qu'il y a des tas de gens comme... bon, j'en ai un qui me vient à l'esprit, c'est Christian Boltanski, Oui. qui, lui, s'inscrit vraiment dans une réflexion Sur la mémoire. Sur la mythologie personnelle, mais qui devient totalement universelle et qui nous touche tous très profondément. Oui. Moi, quand je le montre à mes étudiants, je vois quelle force a ce travail, alors que ce sont des tout jeunes étudiants et qui découvrent pour la première fois ce travail, ils sont bouleversés. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Belgique d'ailleurs aussi, et notamment au musée du Grand Ornu, le musée des Arts exactement, Contemporains. C'est probablement la raison pour pièce. laquelle son nom m'est venu. Voilà, voilà. Mais vous parliez du marché de l'art. On pourrait, c'est vrai, se poser, et vous vous êtes posé la question, est-ce que le marché est à la hauteur véritablement de la création ? Je ne sais pas si c'est... Quand on pense, par exemple, excusez-moi, je vous interromps, mais quand on pense au crâne couvert de diamants de Damien Hirst, ou même peut-être à Murakami, qui par certains côtés correspond à une certaine culture populaire, mais les prix astronomiques qui sont atteints par ces créations, est-ce que ça correspond véritablement à un sens profond de l'art contemporain? Je pense qu'en fait, quand ça atteint des prix comme ça, on est dans l'abstraction totale. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. C'est dizaines de milliards d'euros dépensés pour une œuvre. Pour moi, ça n'a même plus de sens. En revanche, je pense que c'est très frappant parce que c'est à l'image de notre société. Oui. Je pense que tout à l'heure, on parlait plus de starification. On est rentré dans une starification à la fois des artistes, des commissaires d'exposition, de tous ces gens qui font le discours de l'art. Et c'est à la fois intéressant parce que c'est vraiment le reflet de notre société, et en même temps, ça ne regroupe pas du tout la majorité des artistes qui vivent à l'heure actuelle et qui font évoluer cet art contemporain au quotidien. Absolument. Et donc, pour revenir un peu à notre intervention du début, notre discussion du début, et vous disiez, il faut des clés pour comprendre l'art contemporain. Est-ce que vous pourriez, en conclusion à notre entretien, citer peut-être quelques clés, quelques conseils que vous pourriez donner à ceux qui veulent devenir des amateurs d'art contemporain? Oui, alors, déjà, je pense que la première chose, c'est voir beaucoup de choses et venir sans a priori, c'est-à-dire justement sans se dire ce côté décoratif, beau de l'art, il faut un petit peu le mettre de côté et venir en se disant je vais non pas essayer de comprendre, parce que je crois qu'on ne va pas forcément comprendre tout de suite ce que l'artiste veut dire. En plus, on vient souvent avec l'idée l'artiste va nous délivrer un message. Non, ce n'est pas nécessaire. L'artiste est là pour poser des questions qui vont nous faire venir à nous-mêmes aussi d'autres questions et qui vont nous amener à réfléchir de manière beaucoup plus vaste que le simple objet qu'on a sous les yeux. Donc je crois qu'il faut se confronter le plus possible visuellement à ces objets. Voir beaucoup de musées, voir beaucoup de choses, exactement. On pense, on ne le sait pas, mais voir des galeries, a priori, dès qu'on y rentre la première fois, c'est un peu intimidant. C'est comme si on rentre dans une boutique de luxe et on se dit, si je rentre en jean chez Chanel, est-ce que je vais être acceptée et je ne vais même pas pouvoir toucher les vêtements. Bon, c'est exactement la même chose dans une galerie. On a un petit peu l'impression qu'on dérange, on a des murs tout blancs, on a généralement une jeune fille derrière un bureau qui lui arrive jusqu'aux yeux. C'est intimidant, c'est Elle vrai. est devant un ordinateur et on a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Et c'est une erreur, il faut passer complètement là-dessus. Il faut se dire que ça fait partie des codes, c'est pas très grave, mais il faut regarder ce qui est accroché au mur, ce qui est posé sur le sol, qui pend du plafond aussi parfois, parce qu'il se passe des choses un petit peu étranges de temps en temps. Mais justement, il faut pas être bloqué par cela. Et puis on peut être aidé aussi par la médiation. La médiation est extrêmement importante. Les guides dans les musées. Exactement. Et puis il y a toujours plein de aussi spécialisée. Voilà, plein de petits papiers aussi à côté, le communiqué de presse qui est toujours présent dans les galeries. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est que quand on rentre dans une galerie, c'est gratuit. Ah voilà.
absolument. Donc l'art est accessible. Et donc il faut passer cette idée que c'est un petit peu inquiétant, dérangeant de rentrer dans une galerie. Non, on peut faire tout un tour. Il y a souvent des rues entières dans lesquelles se trouvent toutes ces galeries, parce qu'elles sont réunies par quartier. À New et York, donc, c'est tout un quartier. Exactement. À Paris, à galeries. Bruxelles, c'est pareil. Donc c'est tout à fait passionnant. Oui, donc au contraire, on passe un bon moment et on va d'une galerie à l'autre et c'est excessivement varié. On se frotte un petit peu à cette idée-là. Et puis, effectivement, il faut interroger les gens, il faut poser des questions, il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça. Et puis lire aussi. Eh Alors, oui. il y a des tas de livres à lire, mais notamment le vôtre, qui, je pense, est une très très bonne introduction à l'art contemporain, qui s'intitule « L'art contemporain au-delà des idées reçues » et qui nous offre pas mal de clés pour l'art contemporain. J'espère. J'espère. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et donc, vive l'art contemporain. Ah oui, oui, effectivement. Il faut le vivre au quotidien, d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup.